Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel en fonction de mes problèmes en même temps, ça tombe bien ou pas bien. Donc un tutoriel sur comment déboucher ces canalisations. Donc quand je parle de déboucher ces canalisations, c'est bien entendu au-delà du problème du siphon qui est bouché, ça va bien plus loin, c'est dans les canalisations. Donc vous avez plusieurs solutions, soit le bouchon est pas très loin dans la canalisation, et dans ce cas une simple ventouse fera l'affaire. Bon bah là dans mon cas c'est même pas à peine ici, je sais parfaitement où se trouve le bouchon, il est très loin. Donc dans ce cas là il va y avoir un objet, une ventouse un peu plus puissante, qui coûte pas cher, hein. Je trouve ça à une quinzaine d'euros pas plus chez les grands magasins de bricolage. Bon ça fait un peu peur, voilà. C'est ce genre de ventouse là, qui vont être, donc ils vendent une quinzaine d'euros comme je disais, qui coûtent pas cher. Et qui sont bien plus puissantes que les petites ventouses ménagères qu'on a l'habitude d'utiliser, mais qui permettront de pouvoir déboucher efficacement la plupart des bouchons de canalisation. Après, il se peut, comme dans mon cas à nouveau, que ce soit pas suffisant. Donc dans ce cas-là, il va falloir coupler donc l'utilisation de cette ventouse-là, qui va nous permettre en fait de vider les canalisations, hein, parce que si on veut les déboucher comme c'est un gros trou, il faut penser à les vider avant. Et ensuite, une fois qu'elles sont vidées, grâce à cette ventouse, on va utiliser un furet. Donc un furet, voilà, c'est une petite tige avec un embout ici qui permet de broyer les bouchons. Et cette tige-là, en fait, elle est reliée à une manivelle ici qui permet de la faire tourner de façon à défaire les bouchons. Donc il en existe différentes longueurs. Donc tant qu'à en acheter, vu que c'est vraiment pas quelque chose qui coûte très cher, bah, autant prendre une grosse longueur. Éviter celles qui sont vendues juste avec la tige métallique et une poignée en métal pour les faire tourner, ça c'est juste casse-couille. Le fait qu'elle soit sertie dans du plastique avec une manivelle, c'est juste top, hein. Ça vous évite des heures de galère. Voilà, donc la théorie c'est bien beau, on va pas tarder à passer à la pratique, hein, parce qu'il faut bien que je la débouche ma baignoire, moi. Donc il faut bien comprendre que la baignoire étant bouchée, les canalisations sont pleines, et donc si je veux accéder à mes points d'accès pour mettre le furet dedans, si je les ouvre là tels quels, je vais avoir une grosse fuite d'eau dans mon appartement. Donc concrètement c'est pas ce que je recherche, donc et vous non plus j'imagine. Donc on va commencer par vider les canalisations, c'est-à-dire qu'on va faire un gros appel d'air avec la ventouse au-dessus de la canalisation. Voilà. Et moi se pose un autre problème. Hop là. C'est que l'eau sort de partout. Donc je reviens. J'ai cherché de quoi régler ce problème-là. Donc me revoici. Comme vous avez pu voir ici, j'ai rajouté du scotch résistant à l'eau. Hein, parce qu'en fait j'ai l'eau qui sortait directement d'ici quand je pompais. Donc c'était pas pratique. Puis ça en mettait partout. Voilà, donc on reprend les étapes où on était. On va venir donc vider la canalisation en aspirant toute l'eau qu'il y a dedans. Et puis il n'y a pas que de l'eau. Donc là, âme sensible, s'abstenir en effort. Voilà. Ensuite, la ventouse là, ça va empêcher l'eau de retourner dans les canalisations. Et c'est là qu'on va passer à l'étape suivante, c'est d'aller au point d'accès pour mettre le furet dans la canalisation. Hop. Et ainsi déboucher la canalisation. Pour certains d'entre vous, les plus chanceux, cette simple étape sera suffisante pour déboucher. Voilà, à tout de suite, on se retrouve au point d'accès. Nous revoici donc au point d'accès. Donc les points d'accès qui bien souvent sont cachés dans les dans les plaintes ou quoi que ce soit, qui sont pas forcément accessibles. Donc là j'ai enlevé des vis, moi par exemple, qui tenaient cette plaque en bois et qui me donnent accès à ce qu'on appelle donc un point d'accès, c'est ceci. Donc prévoir une serpillière en dessous
parce que bah, il se peut que vous pensez avoir vidé la canalisation, mais il en reste. Ce qui fait que dès que vous allez ouvrir ici, ce qui va se passer, c'est que paf, vous aurez un gros geyser d'eau. Donc bah, mis à part le fait que vous allez paniquer comme un malade, bah, au moins la serpillière va éviter que ce soit l'inondation complète le temps que vous arriviez à revisser le bouchon. Ensuite, donc on enlève le bouchon, et c'est là qu'on va prendre ce que l'on appelle donc le furet. Donc hop, on dévisse la sécurité. Et le furet, c'est très très simple. Donc sachant que moi, le sens, là moi j'ai la baignoire qui est par ici, et la sortie de l'évacuation de mon appartement qui est par là. Moi je sais que le trou il est par là. À force, l'habitude. Voilà, donc on met le furet dans la canalisation comme ceci, et on avance tout simplement. Et de toute façon, bah, vous allez bien vous rendre compte à un moment si ça bloque, bah, c'est que vous êtes arrivé au bouchon. Ah, voilà, là ça bloque. Donc à ce moment-là, on remet la sécurité. Vous voyez la petite vis ici, on va la resserrer de façon à serrer le câble. Voilà. Un peu moins de longueur sera plus pratique. Alors attention, je vous déplace un tout petit peu. Tremblement de terre. Et ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à tourner la manivelle en laissant l'embout du furet faire son travail, tout en poussant avec cette main-là. Avec celle-là, hein. Voilà. En essayant d'enfoncer toujours le furet dans le tuyau et vous tournez. Hop, là ils sont enfoncés. Voilà. Voilà. Et ça, bah, ça peut durer un certain temps. Voilà, juste le temps qu'il arrive à déboucher. Une fois que vous pensez avoir débouché, hop, on continue à avancer. Ah, et là vous retombez sur quelque chose qui bloque. Donc vous remettez la sécurité. Et on est reparti. Et on tourne. Voilà, donc en fait cette technique est assez pratique parce que ça évite, par exemple si on est dans un gros week-end férié, genre le week-end de Pâques, hein, un peu comme là par exemple, ou un dimanche et qu'il n'y a pas forcément de plombier à disposition, ou tout simplement vous n'avez pas forcément envie de payer les frais d'un plombier juste pour déboucher une tuyauterie. Voilà, ça coûte le tout, la ventouse plus le furet, vous en aurez entre 20 à 25 euros dans un magasin de bricolage. Et honnêtement, bon bah, certes c'est un peu ragoûtant, mais bon, au moins, ça coûte pas cher. Vous voyez, si je mets trop de longueur, en fait, le câble s'entortille sur lui. Et ça finit par faire des trucs du genre. Hein. C'est pas le jeu. D'où l'intérêt de ne pas mettre trop de longueur. Bon, ben moi j'ai terminé avec mon bouchon et puis je vous reprends après. Allez. Voilà, mon bouchon est parti. Du moins le premier. Et tant qu'à faire, vu que j'ai le furet dans la canalisation, eh ben j'ai continué à pousser pour voir s'il n'y a pas un deuxième bouchon. On ne sait jamais. D'où l'intérêt d'avoir un furet très long. Bon, bah là j'ai dû lui mettre 7 mètres de furet dans le nez. Visiblement, c'est tranquille. Donc à ce moment-là, eh ben, vous rembobinez tout votre furet. Voilà, donc maintenant que le furet est rembobiné, on remet le bouchon, bien entendu, mais faire attention, il y a un joint sur le bouchon, hein. D'ailleurs le mien est un peu abîmé, donc bien penser à vérifier s'il est toujours là, ça évite les fuites. Vous le revissez correctement, et puis bah là en suspense, on va essayer d'enlever la ventouse donc, qui est dans la baignoire, et voir si ça se vide.
Nous revoici donc à la baignoire. Donc bah suspense, hein. Hop, on retire la ventouse. Et puis bah on attend pour voir si on a fait du bon travail ou pas. Bon, ça a l'air bien. J'entends couler. C'est parfait. Bon bah voilà, en espérant que ce tutoriel vous aura aidé à déboucher vos propres canalisations. J'espère que ça vous arrivera pas comme moi en plein week-end de Pâques, un grand week-end de Pâques. Oui, bien sûr, il n'y a personne qui est disponible pour le déboucher, puis de toute façon, j'aurai appelé personne. Voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne et agréable journée, et à bientôt.